Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 novembre et je suis très heureux de pouvoir vous annoncer ce que je sentais venir hier, à savoir le dépassement des 1000 abonnés sur le site de la paroisse, sur la chaîne YouTube. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous qui, depuis déjà de longs mois, êtes fidèles à ce que nous proposons au nom de la paroisse sur la chaîne YouTube. Que ce soit la messe retransmise en direct chaque jour à 19h, le samedi à 9h15 et le dimanche à 11h, comme ce mot quotidien du curé pendant le temps du premier confinement et du confinement actuel, la catéchèse aussi pour les enfants, et d'autres initiatives que nous allons mettre en place pour non seulement garder le lien, mais le consolider entre nous, et tisser des liens beaucoup plus larges et beaucoup plus étendus. Donc, comme je vous l'ai promis, je vais réciter 1000 Ave Maria à l'intention de chacun et de chacune des 1000 premiers abonnés. Pourquoi les 1000 Ave Maria? Parce que c'est une pratique qui avait été instaurée par l'un de nos religieux, prêtres, et déclarée vénérable par l'Église en raison de l'héroïcité de ses vertus. Je veux parler du père Georges Bélanger. Sachez à ce propos que le calice de son ordination se trouve dans le sanctuaire, dans l'un des deux coffres autour de l'autel. Il y a d'un côté le calice d'ordination du père Jean-Léon Le Prévost et de l'autre côté le calice d'ordination du père Georges Bélanger. C'est donc lui, le père Georges Bélanger, qui a instauré cette pratique des 1000 Ave. Eh bien, ces 1000 Ave, je vais les réciter à votre intention entre le 20 et le 22 novembre prochain. Pourquoi entre le 20 et le 22 novembre? Parce que le 21, nous célébrerons une belle fête de la Vierge Marie, la présentation de la Vierge Marie au Temple, et c'est ce jour-là que les religieux ont coutume de renouveler leur engagement religieux au service du Seigneur et de l'Église. Je n'exclus pas les abonnés supplémentaires qui s'ajouteront sur notre site. Je les porterai dans le cœur, dans la prière, et les Ave Maria que je ferai monter vers le Seigneur, eh bien, ils seront offerts aussi pour eux. Je voudrais aujourd'hui, comme nous en avons pris l'habitude depuis la semaine dernière, méditer avec vous un passage donc de la lettre aux Philippiens. Nous continuons notre lecture, méditer. Je rappelle donc que cette lettre est composée par saint Paul alors qu'il est en captivité à Rome, et que l'un des thèmes principaux de cette lettre, c'est l'unité et la communion. L'unité de la communauté chrétienne et la communion entre les frères. Je voudrais vous lire un passage aujourd'hui que vous trouverez donc dans le premier chapitre, les versets 20 à 30. Et pour bien comprendre ces versets que nous allons lire ensemble et sur lesquels je vais m'arrêter quelques instants, rappelez-vous que saint Paul se partage avec les Philippiens ce qu'il a dû subir dans le prétoire où il est accusé, et puis ce qu'il subit aussi de la part de frères intrigants qui voudraient détourner l'annonce de l'Évangile à leur profit personnel. Saint Paul ne perd pas courage, parce que Saint Paul sait en qui il a mis sa confiance. Saint Paul sait sur qui il s'appuie, sur qui il a mis sa foi. Et nous allons lire ensemble ce petit passage parce que dans les temps où nous sommes, dans les temps troublés que nous vivons, saint Paul affermit notre foi et enracine toujours davantage notre espérance en Jésus. Nous sommes au verset 20 du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Je n'aurai donc rien à regretter. Au contraire, je garde toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux,
Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. J'en suis fermement convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, quand je serai de retour parmi vous, vous aurez en moi un nouveau motif d'orgueil dans le Christ Jésus. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Soit que je vienne vous voir, soit que de loin j'entende parler de vous, il faut que vous teniez bon dans un seul esprit, luttez ensemble d'un seul cœur pour la foi en l'Évangile. Ne vous laissez pas intimider par les adversaires. Vous donnerez ainsi la preuve de leur perte et de votre salut. Et tout cela vient de Dieu, qui, pour le Christ, vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce combat que vous soutenez, vous m'avez vu le mener moi aussi, et vous savez que je le mène encore. Dans ce passage, quelque part bouleversant de saint Paul, nous découvrons combien le Christ est au cœur de sa vie. Tout ce qui peut lui arriver est peu de choses en regard de celui en qui il croit, Jésus vivant en lui. Et c'est parce qu'il a une foi intrépide, une foi ardente en Jésus vivant en lui, qu'il a ce souci de l'unité de sa communauté. Parce que Jésus vit au cœur même de la communauté. Dans les épreuves, dans les souffrances, dans les tribulations de toutes sortes, le Christ demeure au cœur de chacune de nos vies, au cœur de notre communauté. Et c'est parce que le Christ vit au cœur de chacune de nos communautés, au cœur de chacune de nos vies, que la joie nous anime, nous habite, et que cette joie, comme le disait Jésus à ses apôtres le soir du jeudi saint, nul ne pourra nous la ravir. Quoi qu'il arrive, nous sommes, veut nous dire saint Paul dans ce passage de la lettre aux Philippiens, quoi qu'il arrive, nous sommes en Jésus, avec Jésus, les grands vainqueurs. Alors, ne nous laissons pas envahir, ne nous laissons pas submerger, comme je vous y exhortais dimanche dernier au cours de la messe, par les émotions que peuvent susciter les nouvelles contrariantes que nous pouvons entendre. Nous possédons le Christ en nous. Et puis, puisque j'ai parlé d'elle au début de ce message, nous possédons aussi la Vierge Marie. Tenons ferme la main de Jésus, tenons ferme la main de Marie, et avançons unis d'un seul cœur, pour que, en nous et par nous, le nom de Jésus soit manifesté. Je termine ce petit mot d'aujourd'hui en vous rappelant que chaque jour, le chapelet est récité dans notre Église. Et je voudrais remercier particulièrement celle qui l'anime. Vous pouvez vous y joindre. Pendant ce temps-là, un prêtre est toujours disponible, chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche inclus, de 17h à 18h30, pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous donner le pardon, pour vous donner Jésus qui demeure présent au cœur de nos vies. Il me reste à vous dire donc à ce soir, au cours de la messe de 19h, et puis en attendant, bon appétit. Haut les cœurs, frères et sœurs bien-aimés, et vive la joie, toujours.